On a démarré nos enregistrements, je crois, il y a 4 ans seulement. Enfin voilà, en tous les cas, on a pratiquement plus d'une centaine, je crois 120 ou 130 enregistrements de toutes les exégèses bibliques qui datent maintenant depuis le Covid. Alors c'était juste pour expliquer pour celles et ceux qui se connectent pour la première fois. Nous avions une école pour adultes avant le Covid à la grande synagogue. J'ai dû m'interrompre à cause de la pandémie. On a poursuivi par Zoom et finalement on a laissé tomber ce Talmud Torah et puis on s'est attaché uniquement à ce cours du samedi qui est un cours d'exégèse biblique autour de la section de la semaine, ce qu'on appelle la péricope. Et donc on procède à la lecture toutes les semaines de ce qu'on appelle la péricope, en hébreu la paracha, qui est une section du Pentateuque qui correspond dans les rouleaux de la Torah à 3, 4 colonnes et qui raconte donc ce que nous partageons tous les samedis matins dans le cadre de l'office du Shabbat. En l'occurrence, cette semaine, il s'agit effectivement de la naissance d'Ésaü et de Jacob. Alors on est au chapitre 25, j'ai pas pris mes lunettes de lecture, pour pouvoir mieux vous voir. Chapitre 25, Ve'ele toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. On a un premier verset au chapitre 25, verset 19, où on nous raconte, voici les engendrements, toledot signifie les engendrements, mais on peut penser également à la traduction qui est souvent proposée dans la section que nous lirons dans quelques semaines dans Vaïchev, où on nous parle du fils de Jacob, en la personne de Joseph, et c'est marqué, voici les engendrements de Jacob, Joseph. Non, il n'y a pas que Joseph. Ils sont 12, les fameuses 12 tribus, à la base 12 enfants, et donc tout Jacob n'est pas uniquement réduit à Yosef en termes d'engendrement, il y a d'autres frères, mais c'est dire que finalement, Jacob se reconnaît en Joseph quant à sa vision du monde, et c'est pour ça que c'est marqué Ele Toldot Jacob Yosef, que la vision, sa perception, son rapport, sa présence au monde, son rapport à l'humanité, il se reconnaît en son fils Joseph, raison pour laquelle il sera plus tard prince d'Égypte. Vous connaissez évidemment, on aura l'occasion d'y revenir au moment venu. Et les Toldot Yitzhak, voici l'histoire d'Isaac, qui est Ben Abraham, fils d'Abraham. Mais le verset s'arrête pas là, il nous dit, voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham, virgule, Abraham engendra Isaac. Ben, tu viens de le dire. En plus, dans le même verset, on sait que la Torah n'est pas payée au mot et qu'on s'amuse pas comme ça à des redondances pour le fun. Et si c'est marqué qu'Isaac est fils d'Abraham, Abraham est forcément le père de Isaac. Un peu. Et dans cette redondance, évidemment, les commentaires sont nombreux. Je prends Rachid, ce commentaire il y a 900 ans, le français du Moyen Âge, qui a vécu en Champagne, et qui va préciser qu'effectivement, il y a ressemblance entre père et fils, parce que il y a eu des moqueries lorsque Isaac est né. Et là, je vous invite à ouvrir la page, ou plutôt le chapitre 21, verset 8. Lorsque Isaac est né, et Isaac va naître lorsque sa mère aura 90 ans et son père aura 100 ans. Il y a 10 ans de différence entre les deux, et il a 100 ans lorsque Isaac va naître. Naissance miraculeuse, et naissance miraculeuse aussi pour Sarah, où c'est marqué Chaddal, Liot Sarah Orar Kanashim, elle est plus dans la même voie que les femmes en général, voie VOIE, et donc c'est un miracle tant pour Abraham que pour Isaac. Curieux d'ailleurs que tous les patriarches et les matriarches sont stériles.
Et on le voit pour Isaac, qui va prier, on le lira dans les versets qui vont suivre. En tous les cas, au chapitre 21, Isaac est né et c'est marqué euh, au verset 8 que l'enfant a grandi, vaïgamal, et il fut sevré. D'ailleurs, c'est un mot qui apparaît qu'une seule fois. Le sevrage, ce mot, ce vocable, gamal, ça vous fait penser à la lettre guimel et au gamal qui est le chameau. Ben ça, ce sont les déclinaisons qui ne sont pas anodines. Mais vaï gamal, il fut sevré, c'est la première fois qu'il apparaît dans le texte biblique. Et vaï gamal, Marc Alain Waknin écrit, c'est gamal, 3 fois mal. Que le sevrage, c'est un mal qui est la césure, la coupure, sous-entendu la circoncision. Le deuxième mal fait référence à un moule qui signifie être en face d'eux. Et je profite d'avoir des médecins qui me suivent, c'est pour ça que j'ajoute ce commentaire de Marc-Alain Waknin. Et le troisième mal, c'est la déclinaison mila. Le mot mal fait référence au mot mila qui veut dire mettre des mots, M-O-T, M-O-T-S. Vaïgamal, il fut sevré. Le sevrage apparaît lorsque il y a distanciation, lorsqu'on est dans un face-à-face, et lorsqu'on arrive ensuite à transcender cette situation et que l'on arrive à poser des mots. Et quand j'évoque évidemment ces étapes du sevrage, on pense souvent à Kupfer-Ross sur ces étapes du deuil, parce qu'il y a coupure, mais là, on parle de circoncision, mais on peut penser également à une forme de coupure, de césure, de deuil, de distanciation en tous les cas, ce deuil qui est sidérant et on est dans un face-à-face. On est sans mots et ensuite on arrive à poser des mots, on arrive à valider l'événement et à pouvoir le transcender et dépasser. Mais Vaïgamal, en tous les cas, ce mot, pour avoir cherché dans la concordance derrière moi, c'est la première fois et la dernière fois que ce mot apparaît dans la Bible, dans le Pentateuque. Vayas Avraham ben Agar, Vayas, pardon, Abraham Mishte Gadol, et Abraham fit un grand festin, Beyom Higamel et Yitzhak, le jour de son sevrage. Yitzhak, c'est Isaac en français. Et donc, Abraham fit un grand festin. C'est quoi un grand festin? De toute façon, on sait qu'Abraham, il a toujours 15 000 personnes à table. Il n'y a pas un jour où c'est moins le festin qu'un autre. C'est tous les jours le festin. Et puis, je pense que nos patriarches ne s'attachent pas à des considérations bassement matérielles de savoir si on a du fromage, si on fait un trou normand avant la viande. Enfin, je veux dire, c'est quoi un grand festin chez Abraham? Et les commentateurs diront, et surtout les commentateurs mystiques diront, en fait, il a invité ce jour-là les grands festins. Il s'agit des grands de la génération. Qui sont les grands de la génération? Sem, qu'on prononce Shem en hébreu, Sem, sémite, antisémite. Sem, c'est le fils de Noé. Rappelez-vous, il a vécu 600 ans. Donc, il a été le maître à penser d'Abraham, de son fils Isaac et de son petit-fils Jacob. Jacob avait à peine 50 ans lorsque 50 ans lorsque Shem est décédé. Donc, on voit un maître à penser. C'est intéressant que ce maître à penser est invité à la table d'Abraham. Abraham veut lui rendre l'appareil, lui dire, si j'arrive maintenant à embrasser la foule et premier prosélyte de l'histoire, contrairement à ses aïeux, et d'avoir autant de monde autour de lui, Abraham, Avamon Goïm, le père des multitudes des nations, multitudes de nations, nombreuses nations, c'est la traduction de Avamon Goïm, qui est donc contracté, va former Abraham. Il va inviter Shem, il va inviter Ever, Eber en hébreu, c'est l'arrière-arrière-petit-fils de Shem, qui va mourir à 464 ans pour rappeler effectivement ces générations qui les séparent, parce qu'on sait qu'entre Noé et Abraham, il y a 10 générations. C'est dire, alors qu'il y a à peine 6 générations, à peine,
Je ne sais pas si vous avez connu vos grands-parents, mais voyez que Abraham a connu finalement Shem, qui est le fils de Noé, son arrière, 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 arrière. Il y a 9 générations qui les séparent. Ça va être le cas pour Shem et Héber, qui seront les grands de l'époque. Et on sait qu'Abraham est aussi de grande réputation. On parle de lui sur BFM. La preuve, c'est qu'après la guerre contre les rois, Malkitsédek, le prophète de l'époque, va l'inviter à s'asseoir sur un trône et puis vont s'incliner et seront à son service. Et on a effectivement les grands de l'époque dont Abraham fait partie. Et Abraham ne s'arrête pas là. Il invitera également à la table Avimelech. Avimelech, roi de Guérar. Alors on sait que Guérar, ça correspond à Gaza aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si les Philistins, je ne veux pas faire de politique ce soir, les Philistins et les Palestiniens ont un lien quelconque, mais en tous les cas, voilà que Avimelech, avec qui Abraham a contracté une alliance, est invité également à la table. Raison pour laquelle le verset dira juste avant, non, le verset qui va suivre. Les deux versets précédents, verset 6, c'est Sarah qui va apprendre qu'elle est enceinte et qui va appeler son fils le rire. Il rira, c'est un futur. Mais on retrouve le même verbe dans le verset 9. Là, j'évoquais le verset 8. Sarah vit que le fils de Hagar, et en la personne de Ishmaël, sous-entendu, Asher Yaleda l'Abraham, qu'elle a mis au monde pour Abraham, et Tsachek, qui raillait, qui se moquait de la famille. En fait, il se moquait parce que il laissait courir le bruit, un bruit qui courait depuis la naissance de Yitzhak. Mais là, il est sevré, il a l'âge, selon les commentateurs, il a l'âge de 2 ans. Donc apparemment, le sevrage va durer 2 ans et que ces 2 années, durant 2 années, alors question que j'ai lue tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de continuer dans la Kabbale, c'est pourquoi Dieu a laissé courir cette rumeur circuler. Mais en tous les cas, la rumeur était que Abraham n'est pas le père biologique de Isaac, mais c'est Abimelech. Rappelez-vous que Sarah avait été kidnappée par Abimelech et Abimelech est à la table. C'est comme si vous invitez tous vos rabbins, tous vos imams, tous vos curés, et que vous appelez également à la table Biden ou Macron. Vous dites, mais qu'est-ce que Biden fait à la table? Je peux comprendre que le rabbin Kanievski, que le grand rabbin Rav Shach, Schneerson, Ovadia Yosef, que vous invitiez tous les rabbinim, tous les grands sages de l'époque, mais que vient faire le président à notre table? Et, on, et que, de surcroît, c'est une rumeur qui circule déjà depuis 2 ans, mais qui arrive maintenant aux oreilles de Sarah. Sarah était plus préoccupée à l'allaitement de son fils que d'entendre ces rumeurs au sujet de son fils. Et que son fils, finalement, serait le fils d'Avimelech et non pas d'Abraham. Raison pour laquelle elle se mettra en colère. C'était l'histoire que nous avions partagée. En tous les cas, c'est le chapitre 21. Et lorsque Abraham va devoir se séparer de son fils Ishmaël, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Ça mérite évidemment qu'on s'y attarde quelque peu. Mais voilà que ces railleries vont revenir et raison pour laquelle Dieu va faire en sorte, nous dit Rachi, que Yitzhak ressemble comme 2 gouttes d'eau à son père, qu'il va y avoir évidemment la naissance, les engendrements, on va nous parler des naissances des fils d'Isaac, qui est lui-même fils d'Abraham, de rappeler qu'Abraham est le père d'Isaac, parce que l'un et l'autre se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, et curieux d'ailleurs que Rachid insiste là-dessus, à telle enseigne, je lisais tout à l'heure, que Abraham va râler. Parce que il y a quand même 100 ans entre les deux. 100 ans, ça veut dire
il a 100 ans quand son fils va naître, il aura 175, un peu d'arithmétique, hein, ne dérange personne, 175 quand Abraham décède et donc son fils a 75, d'accord? Et donc, lorsque Jacob et Ésaü naîtront, le père a 60 ans, autrement dit, Jacob et Ésaü ont 15 ans lorsque le grand-père est décédé. Vous avez fait le rapprochement? 175 au décès d'Abraham. Et donc, s'ils naissent quand Isaac a 60 ans, donc les gamins ont 15 ans lorsque le grand-père est mort. Pourquoi j'y lis cela? Parce que toute l'histoire qui va suivre, c'est à la mort du grand-père. Donc, lorsque Jacob et Ésaü ont et l'un et l'autre 15 ans. Je lisais tout à l'heure, c'est très, très intéressant, que Abraham a prié pour que sa barbe blanchisse. Ça sous-entendrait, d'après les commentateurs que j'ai lus tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom, c'est rapporté par un commentaire, enfin, un des commentaires de Baruch Rosenblum que j'aime beaucoup, que jusque-là, personne n'avait de rides. Alors j'imagine Sem qui a pratiquement 600 ans, qui a aucune ride, même pas là, pas besoin de Botox, et que les cheveux étaient bruns, quoi. Si le père est marron, le fils est marron et brun, et donc ils se ressemblaient, et quand on parlait au père, on croyait parler au fils, et inversement, raison pour laquelle Abraham a prié, ciel, mon Dieu, fasse que finalement je blanchisse et qu'on me confonde pas avec mon fils. Bon, c'est le cas sur le plan visuel. J'imagine que quand on appelle beau fiston au téléphone et qu'on confonde, ça arrive très souvent, hein. Ceux qui ont des fistons et qui ont pratiquement la même voix, en tous les cas, ça m'arrive. Vous voyez que je vais ne pas entrer dans ces commentaires kabbalistiques dont nous parlions samedi, mais je vais poursuivre avec la prière de Yitzhak au verset 21 qui espère qu'il lui-même est stérile, sa femme étant stérile, chacun, selon le Talmud, va prier dans un coin de leur maison, et à l'instar de Job, qui ayant tout perdu et qui pleure le ciel pour pouvoir recouvrer, pour pouvoir récupérer non seulement sa famille, ils sont tous morts, mais également ses biens, et il a beau crier, Dieu fait la sourde oreille, et Dieu ne répondra à Job qu'à partir du moment où il priera Be'ad ha'acherim, c'est-à-dire en faveur des autres. Intéressant que Dieu ne répondra en faveur de Job qu'à partir du moment où il commence non plus à se préoccuper de son nombril, mais à partir du moment où il commence à prier en faveur des autres. Et Dieu exauce évidemment sa prière, mais va répondre en sa faveur en premier. Extraordinaire, raison pour laquelle Isaac ne prie pas pour lui, mais espère et prie en faveur de sa femme. On est au verset 21. Effectivement, Rebecca va concevoir et sera enceinte. Curieux d'ailleurs que le texte, dans le verset 21, c'est marqué qu'il prie au sujet de sa femme, les Nochach Ishto, et qu'ensuite c'est marqué que sa femme, Rebecca, devint enceinte. Bon, on sait que c'est Rebecca. Pourquoi tu n'écris pas au début au sujet de sa femme Rebecca et que sa femme devint enceinte? Pourquoi on mentionne son prénom à la fin du verset? J'ai pas de réponse, mais la question demeure. Et je continue avec le verset 22, où c'est marqué Vaïd rotsetu abanim bekirba, les enfants se faisaient la guerre en son sein, et elle comprit donc qu'ils étaient deux. Va tomer inken, si c'est ainsi, lamazé anochi. Que m'arrive-t-il? Que à quoi suis-je destiné? Ou si je devais traduire, pourquoi ça pour moi? Mais ce ça, le mot zé en hébreu, zaïné, a également pour valeur numérique 12. Parce qu'elle s'attendait non pas évidemment à avoir des théomimes, des jumeaux,
mais ne pas se contenter et être réduite à des jumeaux, à 2 enfants, mais elle espérait en avoir 12. Comme ce fut le cas avec Abraham, pour la petite histoire. Abraham pensait avoir ses 12 tribus. Il ne les aura pas. Il n'aura que Isaac. Ismaël et Isaac. Isaac, la même chose, où sa femme dira, mais les 12 tribus naîtront de moi. Et la Kabbale nous enseigne que quand Ésaü naîtra, il arrachera le fœtus de sa mère en naissant. Il va boire tout le sang, si j'ose dire, de sa mère, raison pour laquelle il naît totalement rouge. Kulo Admoni. C'est pas marqué qu'il est de sortie de Jinjin, qu'il avait les cheveux roux, qu'il était totalement rouge. Et évidemment, la Kabbale là-dessus va expliquer que, ayant arraché le fœtus de sa mère, il aurait bu tout le sang. Ça expliquerait des questions en lien avec ce qu'on appelle cette impureté du serpent originel, si j'ose dire, et là je suis sur un texte de la Kabbale, de quelle manière, dans ces transmissions, eh bien, on casse celle-ci et on veille à ce que cette transmission ne se poursuive pas en termes d'impureté. Enfin, je vais refermer la parenthèse, mais voilà que Rebecca ne comprend pas et elle ira toquer aux portes de Shem parce que tout le monde va étudier chez Shem, et c'est là que Dieu va répondre par l'entremise de Shem, et on est au verset 23. Et il dira, Shene goyim bevitner ou shene lomim emaïr iparedu ou leom ilom yematz verav yavot saïr. Je vais traduire évidemment. 2 nations sont en ton sein, 2 peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre et l'aîné obéira au plus jeune. D'ailleurs, un texte où chaque lettre d'ailleurs a son importance. C'est marqué non pas Shene goyim, qui veut dire nation, peuple, mais Shene geyim. Une différence d'ailleurs entre ce qui est écrit et ce qui est lu lorsqu'on procède à la lecture de la Torah. La manière dont je vois et lise le texte n'est pas le texte tel qu'il est écrit. Il est écrit Geyim, qui veut dire 2 grands fiertés. 2 grandes fiertés, ce sont Antonin et Rabbi Akiva, qui vont, et l'un descendant d'Ésaü et l'autre descendant de Jacob, qui passeront leur vie à étudier et à refaire le monde. Et nous dit le texte d'ailleurs, Rachi rapporte le Talmud, que c'était 2 princes qui ne manquaient de rien, qui avaient toujours des radis et des laitues sur la table. On pourrait se poser la question si ces 2 grands princes, alors ils avaient sans doute de l'or et de l'argent sur la table. Nous, on parle de radis, de laitue à chaque repas. Je vois pas en quoi c'est extraordinaire d'avoir des radis et de la laitue à sa table, mais j'ai lisé ce week-end que pour que ces radis et ces laitues ne se fanent pas, eh bien, il faut prier que demain, on ait à nouveau des radis et de la laitue fraîche sur la table. Sous-entendu que finalement, si j'ai des radis et de la laitue fraîche sur la table, ça ne dépend que de lui. Enfin, on est rien du tout, ou plutôt on est des rien du tout. Bref, donc cette considération, ancrée en la personne d'Antonin, qui refaisait le monde et qui philosophait tous les jours avec Rabbi Akiva, et évidemment, aux grandes dames des Romains, mais ils ne le savaient pas parce que ils avaient creusé un tunnel entre leur maison. Donc, Antonin passait par le tunnel pour aller étudier et refaire le monde et philosopher avec Rabbi Akiva. C'est une lecture qui est intéressante parce que on a beau dire, voilà, on a 2 créatures dont l'une est une crapule et l'autre est un bon et l'autre est un vilain garçon. Alors c'est vraiment une image d'Épinal et un peu réductrice. Et on n'est absolument pas dans cette lecture lorsque on découvre le texte. Et qu'il faut d'abord, et c'est le texte qui nous invite à le faire, à nuancer et nuancer en permanence. Et donc, c'est la raison pour laquelle le roi David dira, il faut que les péchés cessent sur la terre. Et le Talmud dira, ce sont les péchés qui doivent cesser, non pas les pécheurs.
Donc, il ne faut pas prier pour la mort des pécheurs, mais prions pour la mort des péchés. Je poursuis. Curieux d'ailleurs que le texte au verset 24 soulignera que l'époque de la délivrance est arrivée et il se trouve qu'elle portait des jumeaux et que le mot jumeau n'est pas écrit comme à l'accoutumée. En hébreu, les jumeaux s'écrivent Théomim et c'est marqué ici Tomim. Il manque un aleph. Tomim, ce sont les jumeaux, mais c'est pas exactement le vocable qu'on utilise quand on parle de jumeaux dans la Torah. D'ailleurs, tout le monde, c'est pas les premiers jumeaux de l'histoire. On a des jumeaux en permanence. Et ce que la Kabbale enseigne, c'est que même Caïn, Abel, chacun naîtra avec une fille et qu'il y a toujours eu des jumeaux dans toutes les naissances, bien avant celles mentionnées dans le texte au chapitre 28, 25. Vayetze Rishon Admoni, le fils aîné naîtra, il sortira totalement Admoni rouge, donc le rapport au sang. Je vous livre les infos et puis après on commencera, quand j'aurai fini l'introduction, à entrer dans les détails. Mais évidemment, j'ai un passage qui m'a beaucoup questionné ce week-end et que j'aimerais partager avec vous. En tous les cas, voilà un enfant qui ne naîtra pas circoncis d'après les sages, ce qui n'est pas le cas de Jacob, ce qui n'est pas le cas plus tard de Moïse, mais qui ne sera jamais circoncis je parle d'Ésaü, parce qu'il naît avec ce rapport du sang qui est enfin, un rapport soucieux, mais en tous les cas, les parents n'ont pas voulu le circoncire à ce moment-là. Et c'est marqué, Veikru Shemo Esav, Milachon Asouy. Esav vient du mot assoul qui signifie qui est fait, qui est complet, qui est entier, qui est abouti. Est-ce que être abouti, naître abouti, ça veut dire être né, chevelu, déjà avec les tatouages, l'iPhone dans la main, enfin, ça, j'en sais rien, mais en tous les cas, il est déjà fini. J'aime bien le français parce que quand on dit il est fini, parce que le mot Esav, qui est donc c'est pas seulement homophonique, on est exactement dans la déclinaison du mot assouille. Et ça vient de assouille. Et assouille, ça veut dire fini. Mais en français, quand on dit c'est fini, ça veut dire c'est foutu. Parce que la vie, quand elle naît, elle doit euh, susciter, enfin féconder, ça augure tous les meilleurs horizons possibles. Et on embrasse évidemment tout ça à pleines dents. Quand on dit que c'est fini, ça veut dire que tout est déjà révolu, tout est abouti. Et le verset continue, son frère naîtra en se tenant au talon des sages, raison pour laquelle il va s'appeler talon, qui talonne, Jacob, Milachon Akev, Akev c'est le talon. Yaakov, et à ce moment-là, le verset précise, Isaac est âgé de 60 ans. Donc Isaac a 60 ans, donc sa femme a 23 ans à ce moment-là. Ces deux personnages, le verset 27 continue, deux personnages qui sont déjà marqués, qui ont déjà leurs caractéristiques, et il faut faire très attention à la manière dont on présente la prédestination dans le texte biblique, parce que le verset dira ensuite, au verset 27, les enfants vont grandir, et c'est marqué, Vaigdelou à Neharim, Nahar c'est un enfant, Vaïe Esav ish Saïd, et Esav était un homme des champs, chasseur, et Jacob, un homme inoffensif. Tam signifierait plutôt pur, entier. Yoshev Walim, qui vivait dans les tentes au pluriel,
Et généralement, on fait référence quand on parle de tentes, pas matata, mais les tentes. Il s'agit en fait des écoles talmudiques, parce qu'à l'époque, ils vivaient pas dans du béton, ils vivaient dans les tentures. Et donc, il s'agit des tentes au pluriel, soit de Shem et de Héver, ou je dirais plutôt, selon certains commentateurs, la tente d'Abraham et la tente de Isaac. Sous-entendu qu'il va apprendre du grand-père, va apprendre du père pour trouver sa voie. Et rappelez-vous ce que nous apportions comme éclairage la semaine dernière. Et Abraham est habité par la vertu, ou plutôt par la dimension de l'ouverture au monde, ce qu'on appelle le chesed, c'est-à-dire la recherche active du bien d'autrui sans attente de retour. Chesed signifie générosité. Mais quand on parle de cette vertu de chesed dans la Kabbale, c'est plus que de la générosité, c'est vraiment, j'allais dire, sa définition. Je ne peux me constituer qu'à travers le rapport aux autres. Et c'est ce lien qui, à travers ce lien que je me réalise, et hors de ce lien, point de salut. Ça, c'est comment Abraham incarne ce qu'on appelle le chesed. Et Isaac incarne le din, qu'on traduit par la rigueur, et je traduirais autrement par un lien d'immédiateté avec le Très-Haut. Autrement dit, le monde alentour est, je dirais, un épiphénomène. Je n'ai pas besoin du rapport au monde pour me constituer. Ce monde alentour subvient à mes besoins, mais je n'ai pas besoin, je ne me réalise pas à travers ce rapport au monde. Et donc, c'est non pas un repli sur soi, pas un repli sur soi, parce qu'on dit que celui qui s'inscrit dans le din, dans cette vertu de la rigueur, rigorie, si j'ose dire, vivre dans des vases clos et dans des tours d'ivoire, ce n'est pas juste. Je dirais plutôt, et à l'instar de Sarah, qu'Abraham est dans cette ouverture, Sarah est plutôt dans le repli sur elle-même, au sens laudatif du terme. Eh bien, on retrouve finalement cette dualité chez les enfants entre Isaac et Rebecca. Isaac est à l'image de sa mère. Évidemment, un enfant doit se définir et se déterminer loin des parents, et donc je ne suis pas comme mon père, mais finalement, je suis en réaction et je vais dans un chemin qui est très souvent diamétralement opposé. Si le père est dans le chesed, le fils est forcément dans le din, dans cette vertu de la rigueur. Et on retrouve finalement cette incarnation à la personne de Sarah. Isaac est à l'image de sa mère, de la même manière, Rebecca est à l'image du père, raison pour laquelle, rappelez-vous, Eliezer, le serviteur d'Abraham, va chercher épouse pour Isaac à travers une femme qui est dans cet élan, qui est dans cette tension, dans cette ouverture au monde, parce que pour permettre à l'un et à l'autre de converger dans la même direction, dans l'harmonie, il faut que cette force de la rigueur puisse ne pas consumer Isaac. Parce que quand une dimension est totale, elle frise l'idolâtrie, si j'ose dire. Mais ça, c'est ma lecture. J'ai besoin, face à cette rigueur, de la personnalité de Rebecca qui est ouverte au monde et qui va permettre, dans sa retenue, à l'un, finalement, d'aller au bout de lui-même et à l'autre également. Autrement dit, deux êtres vivent ensemble pour s'incompléter, ce qui signifie chacune et chacun permet à l'autre de révéler ses limites. Mais c'est pas une idée de moi, c'est une idée que j'ai lue chez Nabati, que j'ai partagée il y a 15 jours avec vous. Et on retrouve finalement ces dualités dans le couple Abraham-Sarah, également dans le couple Isaac et Rebecca. Et vous allez me dire, donc on a un destin, un mektoub, on a déjà un destin, on a déjà cette vie tracée pour Jacob, du fait que le texte rappelle que Ésaü est un chasseur et que Jacob est collé aux chaises. Yoshev, Yoshev c'est être assis.
Ça me rappelle, je disais l'autre jour, j'avais 7, 8 ans, je jouais au billes avec ma sœur dans la cour, alors que mon frère, qui avait juste à peine 2 ans de plus que moi, il révisait ses textes talmudiques, il savait tout par cœur, et qui décollait pas de sa chaise, je dis, mais viens jouer avec nous, il ne voulait pas. Vous voyez, comme quoi, quand c'est dans les gènes, on peut rien on peut pas y déroger, mais c'est totalement faux. Parce que le texte, et regardez bien ce que nous dit le verset 27, et c'est une remarque que j'ai lue dans un texte qui s'appelle Imre Cohen, d'un rabbin qui s'appelle Rav Gershon Cohen, de mémoire bénie. Verset 27, les enfants ont grandi, mais on ne parle pas d'hommes. C'est marqué Vaigdelou Anaharim. Les enfants ont grandi. Et Esav devint un homme chasseur. C'est pas marqué et Ésaü, Esav devint chasseur, c'est marqué Esav devint un homme chasseur. Pourquoi il est précisé un homme? Et pourquoi ensuite pour Jacob c'est marqué Yaakov Ishtam? C'est pas marqué Yaakov Tam, que Yaakov était un homme entier, Yoshev Walim, assis à la yeshiva, à l'école talmudique de Sem et Héber, mais c'est marqué Ish. Je trouve ça magnifique. L'Imre Cohen dit, en fait, il y a peut-être une prédestination chez tout le monde, mais dans la tradition juive, le destin n'existe pas. Alors, si évidemment je nais avec une cuillère en argent ou une cuillère en or dans la bouche, il y a de fortes chances que je mange avec une cuillère en or toute ma vie. Bon, ça, c'est pas ma faute. Et si je nais dans une ferme, il y a de fortes chances que je devienne fermier le reste de mes jours. Bon, après, l'ascenseur social, enfin, on connaît évidemment toutes ces sirènes, mais c'est intéressant. C'est que quand je dis qu'il n'y a pas de destin, si je suis un salopard étant enfant et que je reste un salopard, c'est mon choix. Je fais des erreurs, je fais des bêtises, je casse la vitre en jouant au ballon de ma voisine, voilà, je me fais tirer les oreilles. Bon, ça arrive à tous les gamins. Mais que j'arrive à 18 ans et que je continue à casser les vitres, bon, enfin, au début on casse les vitres, après on monte en grade, hein, n'est-ce pas? Mais c'est marqué Ish Yodea Tsaïd, c'est qu'il fait le choix, il est acteur de cette voie. Et j'aime beaucoup l'idée d'être acteur de cette voie. Raison pour laquelle très souvent dans mes interventions et les formations que je fais dehors, je rappelle aux assistants les différences entre être consommateur et être consomme-acteur. Discours d'ailleurs que j'ai souvent entendu dans la bouche de certains professeurs sociologues à la Haute École de Travail Social. Comment devenir non pas des consommateurs, mais des consomme-acteurs? Parce que finalement, je suis au volant de ma voiture. Ce n'est pas mes atavismes, c'est pas mon histoire, ce ne sont pas mes appartenances qui font que non, je suis au volant de cette voiture parce que je décide d'être au volant de cette voiture. Et il faut arrêter de mettre tout sur le dos de la société, de Macron, de qui vous voulez, enfin bref. Euh, mais non, non, c'est ma voiture, c'est ma société, parce que je décide que cette société est mienne. Et si le monde se transforme en poubelle, je suis également responsable. Alors vous allez dire, mais tu peux pas transformer le monde. Si, je peux transformer le monde là où je suis. Parce que si chacun à son niveau peut agir, ça change complètement la donne. Et ça commence non pas par envoyer des sous au fin fond du monde, mais ça commence déjà par nourrir celles et ceux qui nous entourent et qui n'ont rien à manger. Ça commence, c'est un exemple comme un autre, par ramasser le papier qui est par terre devant le tram 12 et de le mettre à la poubelle parce que personne ne l'a fait.
Et puis, je peux très bien me dire, bon, il y aura toujours un imbécile derrière moi pour le ramasser. Non, je me baisse et je le ramasse. Parce que si on fonctionne, on change, hein, nos paradigmes, et qu'on décide finalement d'être acteur de ce monde, eh bien, les choses pourraient un tantinet changer autour de nous. C'est marqué, Vaï Esav Ish Yodé Hatzaï. L'Imre Cohen dit, non, non, là il est Ish, là il est acteur, il a décidé d'être l'homme de l'extérieur. Et Isaac, qui ne voit rien, vous savez qu'Isaac a perdu pratiquement sa vue au moment de la Kedah, au moment de la ligature d'Isaac, ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac, mais qui est une mauvaise traduction. Il avait, ce jeune enfant avait à peine 37 ans. Donc, ce gamin qu'on a ligoté sur l'autel, Abraham va vouloir le sacrifier, il va perdre sa vue à ce moment-là, nous disent les sages. Et donc, il a une préférence pour Ésaü parce que Ésav le nourrit et lui apporte à manger au quotidien. Alors que Rebecca, qui vient non pas de la maison d'Abraham, mais qui vient de chez Bethuel et qui comprend le monde de l'hypocrisie, évidemment, toute ressemblance avec situation existante, mais elle connaît ce monde de l'hypocrisie, donc elle voit que finalement, Ésaü trompe son père. Ésaü et Yaakov, c'est intéressant parce qu'ils grandissent, et tout de suite derrière, verset 29, Yaakov fait cuire un potage, et Ésaü revient des champs, et il est fatigué. Quand même incroyable. C'est que le verset d'avant, on évoquait le fait qu'ils étaient en train de, voilà, de grandir, ils deviennent responsables. Alors, je pense qu'on devient responsable non pas à 18 ans, mais je sais qu'au siècle dernier, c'était même 21 ans. Mais là, on est responsable lorsqu'on est dans cette majorité religieuse à 13 ans. Et donc, ils ont 13 ans et l'un et l'autre. On sait qu'à ce moment-là, d'ailleurs, Ésaü refuse la circoncision, d'après la Kabbale, parce qu'Abraham lui propose lorsqu'il atteint les 13 ans. Et 2 ans après, lorsqu'ils ont 15 ans, eh bien, Abraham va mourir. Normalement, Abraham, Isaac et Jacob devaient vivre, chacun d'eux devait vivre 180 ans. Et puis Abraham va perdre 5 ans. Vous allez me dire, ça change rien entre 175 et 180, ça change beaucoup. Mais bon, je ne vais pas maintenant essayer de réfléchir autour de cela, mais on sait que Abraham va mourir à 175, Isaac ira jusqu'au bout à 180, et Jacob va mourir à l'âge de 147 ans. Pourquoi 147 et pas 180? Parce qu'il râle de sa situation et Dieu va le condamner d'autant de mots, d'années, que de mots qu'il va proférer auprès de Pharaon en disant qu'est-ce que j'ai souffert? Tiens, quoi, t'as souffert, toi? Je vais te retirer quelques années de vie pour avoir râlé et ne pas avoir remercié le ciel d'être en vie. Enfin bref, je vais pas, ça c'est un texte que nous lirons dans quelques semaines. Mais voilà que Abraham vient de mourir et donc Jacob prépare un potage. C'est quoi ce potage? Généralement, ce sont des lentilles selon la tradition juive. C'est-à-dire que quand il y a des obsèques, on sert des aliments qui sont ronds, comme les œufs, parce que le rond, le cercle rappelle la vie cyclique. Hein, on vient quittancer, on est arrivé au bout. Mais la lentille, comme l'œuf, n'a pas de bouche. C'est comme un visage sans bouche, parce que quand on est dans le deuil, on ne parle pas. J'en parlais d'ailleurs avec lui tout à l'heure. C'est vrai que la question, le rapport à la parole, à la verbalisation, n'est pas un rapport qui est anodin et prendre à la légère. Raison pour laquelle j'ai encore fait des obsèques hier, mais c'est important, et je vais mettre un écriteau à l'entrée du cimetière, préserver le silence de la cérémonie. Je parle pas des téléphones qui sonnent, mais je parle de dire des choses parce que parfois on a envie de dire des choses,
mais ce qu'on raconte n'a pas le poids du silence. Et que parfois le silence est beaucoup plus éloquent que tous les discours de la terre ou toutes les condoléances possibles et imaginables. Enfin voilà, en tous les cas, on a ces lentilles qui sont servies par Jacob. Et regardez, Ésaü dit à Jacob, Haliteni na mina adom adom hazé. Tout le monde connaît ce verset célèbre. Je t'en prie, laisse-moi avaler. D'ailleurs, on ne dit pas avaler. Quand on mange des lentilles, on prend une cuillère. Mais avaler, il va avaler comme un chameau, parce que c'est le même verbe qu'on utilise pour l'animal. Parce qu'on lui verse tout dans la bouche. Verse-moi ces lentilles que je puisse manger. Bon, c'est vrai que si on a faim et qu'on est sur le point de mourir, euh, je rentre dans un restaurant, je vais mourir, donnez-moi quelque chose. Voilà, pourvu que ça rentre, sinon je vais mourir là maintenant sur le champ. Donc on va manger, on va donner n'importe quoi. Et vous connaissez l'histoire, parce que je vais vous raconter cette histoire, enfin que j'ai entendue, qui m'a fait sourire, parce que Jacob au verset 24 va lui donner du pain et ensuite des lentilles. Et va évidemment monnayer les lentilles avec la bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Donc la vente a eu lieu. C'est une vente contractuelle. Mais il va pas lui livrer les lentilles comme ça pour son droit d'aînesse, parce que quand on est dans une situation catastrophique, évidemment, c'est pas conscient. Et puis, sur ce contrat, cet échange ne signifie absolument rien sur le plan légal, sur le plan juridique. Raison pour laquelle Jacob va lui donner du pain. Et j'ai entendu cette histoire c'est un gars qui rentre dans un restaurant et qui dit, je vais mourir, donnez-moi à boire, donnez-moi à manger, je vais mourir. Alors asseyez-vous là, et puis je vais vous préparer un Big Mac, je vais vous préparer falafel, etc. Et alors pendant qu'il va les installer, enfin pendant qu'il lui prépare ses falafels et son Big Mac, il lui met des petites salades, il lui met des pitotes, du pain, de l'eau, enfin, etc. Et puis, quand il a fini toutes ses salades et son pain à gogo, il lui amène ses falafels. C'est des morceaux de viande avec, c'est du pois chiche. Il lui amène tous ses plats. Puis en partant, il lui dit, bon, bah alors, ça fait 100 shekels. Comment ça, 100 shekels? Mais comment j'ai grâce à moi. Grâce à moi, tu as fait la mitzvah, tu as réalisé la bonne action de Triat Ametim, de ressusciter un mort parce que j'étais en train de mourir. Et tu as à ton actif maintenant une mitzvah extraordinaire aux yeux du ciel et tu me demandes de payer. Comment est-ce possible? Il dit, attends, mélangeons pas tout là. Moi, je te demande de payer le shawarma là, le pita falafel et la viande. Ce que je t'ai donné avant, les salades. Et le pain et l'eau, c'était pour que tu ne meurs pas. Ça, je te demande rien. La salade, je te demande rien. Pour les entrées, je te demande rien. Et pour le pain et l'eau, je te demande rien. Je te demande juste de me payer les 100 shekels du shawarma et pita falafel que je t'ai apporté après, parce que c'était le menu du jour. Et c'est intéressant. J'ai entendu ça par rapport à Jacob, parce que Jacob, à qui va offrir ce plat de lentilles à Ésaü. Ésaü lui dit, donne-moi de ce rouge, rouge là. Intéressant d'ailleurs, pour quelqu'un qui est tout rouge, hein, c'est un Apache. On dit qu'il est rouge depuis sa naissance. Il dit, donne-moi de ce rouge, à Adom, donne-moi de ce rouge, rouge là. D'ailleurs, quand vous demandez autour de vous, est-ce que vous connaissez ce passage biblique, rouge, rouge là, évidemment, on pense à cet échange entre Jacob et Ésaü. Donc, on est dans cette période de deuil. Et il lui demande de le nourrir comme un animal parce que Ani Ayef, je suis fatigué. C'est la raison pour laquelle on va l'appeler Edom, parce qu'il s'est appelé, il va être appelé Edom à ce moment-là. Il n'est pas appelé Edom au moment où il naît, mais il est Koulo Admoni, d'ailleurs, la- l'homophonie et les mots sont pratiquement les mêmes. Et on va appeler le rouge,
parce qu'il demande à manger de ce rouge-là. Et c'est intéressant que vous remarquez au verset 34 que Jacob lui donne du pain et des lentilles. Et j'ai pas été jusqu'à aujourd'hui, hein, j'étais dans la voiture, puis j'écoutais un cours, mais pourquoi il lui donne du pain? Pour que le plat de lentilles soit vraiment le contrat. Parce que il crève la dalle, donc je lui donne du pain. Maintenant qu'il est calme et qu'il est en pleine conscience, alors je lui donne des lentilles. Et que ces lentilles-là, bah, Yves et Sabet Abechora, soit le prix euh, de l'échange de. Ainsi, Ésaü dédaigna le droit d'aînesse et donc il va effectivement lui remettre son droit d'aînesse. Ce que le père Isaac ne savait pas, et on le verra plus tard. C'est intéressant cette question de fatigue. Et je lisais un commentaire vendredi que c'est la première fois qu'on a ce mot ayef. Ayef, ça veut dire fatigué. Je suis fatigué. C'est nulle part écrit, seulement 3 fois en tout et pour tout, dans tous les 5 livres du Pentateuque. Le mot ayef, pour avoir vérifié dans une concordance, n'apparaît que 3 fois. 2 fois pour Ésaü et 1 fois pour Amalek, descendant, petit-fils d'Ésaü et qui sera ce peuple qui va attaquer le peuple d'Israël au sortir d'Égypte. Et qui va attaquer ce peuple qui était fatigué. Ayev et Yagéa, il sort d'Égypte, il sort de l'esclavage, il est complètement désorganisé, et c'est là qu'Amalek surgit et vient attaquer le peuple. Et on a Ésaü qui dit, je suis fatigué. Je ne peux pas supporter le moindre frein à l'assouvissement de mes désirs. Il faut absolument que tous mes désirs soient assouvis sans attendre. J'ai envie de dire, pour résumer ce que j'ai entendu vendredi, que Ésaü est dans une course effrénée au plaisir et qu'il refuse toute frustration. Et on sait que c'est la frustration qui nous permet de grandir. Eh bien, on ne rencontre au bout de compte que frustration chez Ésaü, sensation de vide, écœurement, goût de mort, et c'est la raison pour laquelle lui qui accumule les biens et les avoirs, il dira, lorsqu'il va rencontrer la semaine prochaine, au retour d'Aram Naharaim, au retour de Syrie, et Ésaü lui dit, mais merci de me donner tous ces cadeaux, j'ai évidemment beaucoup. Et Jacob, qui lui a donné pratiquement toute sa fortune, va répondre, mais moi, j'ai pas beaucoup, j'ai tout. La différence entre celui qui accumule et qui finalement dans cette course effrénée et qui est jamais satisfait, et Jacob qui dit non, moi j'ai tout, je suis heureux parce que même si j'ai donné la moitié de ce que j'ai, je suis heureux de ce que j'ai. Une grande différence, comment je cultive chez Ésaü l'être avec un E majuscule et comment finalement j'essaie d'accéder à l'éternité. Et la grande différence entre Ésaü qui a beaucoup, mais et qui est dans une course et qui cède à une consommation effrénée, et Jacob qui est rassasié, quoi qu'il arrive, même s'il a peu, et il se contente de peu, et on le verra la semaine prochaine, lorsque il sera attaqué par le fils d'Ésaü sur le chemin, et qu'Eliphaz lui prend tous ses biens, et qu'il se retrouve qu'avec son manteau et son bâton, alors qu'il a juste 77 ans. Donc il part découvrir à la rencontre de ses femmes, pas sa femme, enfin, il partira à la recherche de sa femme, et finalement ce sont ses épouses, mais il partira à la recherche de sa femme. C'est un jeune garçon de 77 ans. Et là, je vais sauter, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe entre 15 ans et 63 ans.
Entre 15 ans et 63 ans, on tait absolument tout ce qui se passe. Comme pour Abraham, on ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à l'âge de 75 ans où Dieu va lui dire, va pour toi, quitte ce pays. Parce que là, finalement, la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah vient non pas me raconter des histoires, comme je répète souvent, mais vient me raconter mon histoire. Donc comment cette histoire fait sens pour moi aujourd'hui? Raison pour laquelle tout ce qui, tous les événements entre 15 et 63 passent sous silence. Jusqu'au moment où le père Isaac demande à rencontrer son fils Ésaü pour le bénir. Et on est au chapitre 27. Alors je vous relis le début du chapitre 27. Il arriva comme Isaac était devenu âgé, que sa vue s'obscurcit. Il appelle Ésaü et il lui dit, je suis devenu évidemment âgé, je ne connais pas l'heure de ma mort parce que on sait qu'à ce moment-là, quand on approche de l'âge de la mort des parents, on commence à s'inquiéter, d'après le texte, des exégèses autour de ce verset-là. Et puis il dit, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va au champ, prends du gibier, fais-moi un ragoût comme je l'aime, serre-le-moi, que j'en mange afin que mon cœur te bénisse. Il dit pas que afin que je te bénisse, mais afin que mon cœur. Mais le cœur ici, c'est nefesh. Et je traduirais plutôt, non pas que afin que je te bénisse, mais afin que mon âme te bénisse. Parce que me mettre dans de bonnes dispositions me permettra finalement d'être ce canal divin et promulguer la bénédiction du ciel pour toi et ta descendance. Mais pour Isaac, contrairement à Rebecca qui a tout compris, eh bien, j'ai envie de dire, c'est la différence entre l'utopisme d'Isaac et le réalisme de Rebecca, c'est que Isaac est persuadé que le monde terrestre doit être attribué à Ésaü et le monde céleste, le monde de l'esprit, le monde d'en haut ou le monde futur serait attribué à Jacob et qu'ils travailleraient ensemble, qu'il n'y a pas de hiatus finalement entre ces deux univers. Le monde futur ne serait finalement que la transfiguration de ce monde-ci et qu'ils sont amenés à travailler ensemble pour porter ces deux mondes, le rapport à l'esprit et le rapport à la matière. Mais rien ne fit et Rebecca comprend très bien que Ésaü entourloupe son père et que finalement, Jacob sera obligé d'assumer une double responsabilité, à la fois de saisir le monde d'en bas et le monde d'en haut, ou si vous préférez, le monde de la matière et le monde de l'esprit, ou si vous préférez, le monde terrestre et le monde céleste. J'extrapole volontairement. Raison pour laquelle, s'il devient un homme double, et on le verra plus tard la semaine prochaine, il sera obligé d'avoir une femme double. Et on remarquera, d'après la Kabbale, que Léa est plutôt appelée Alma des Itkasaya, qui est, selon la Kabbale, ce monde caché, et Rachel est appelée Alma des Idgalaya, qui est le monde à découvert, et qu'on retrouve ces deux mondes chez Léa et Rachel, et même Jacob d'ailleurs aura deux noms, pour l'une et pour l'autre, mais il est appelé aussi Jacob et Israël, et il gardera ces deux noms, contrairement à Abraham, qui aura mis au monde Ismaël sous le nom d'Abraham, et deviendra Abraham à la naissance d'Isaac, et restera Abraham ad vitam aeternam. Mais ça ne sera pas le cas de Jacob, parce que Jacob a beau être appelé Israël, et ce nom d'Israël naîtra à ce moment-là entre la confrontation de l'ange d'Ésaü et Jacob, mais ce nom d'Israël
ne restera pas à demeure. Parfois, on a Jacob qui redevient Jacob, parfois il est appelé Israël. Quand il sort d'Israël, de Terre Sainte, et qu'il gagne l'Égypte, ben, il aurait réappelé Jacob, comme si il n'est appelé Israël que s'il est installé en Terre Sainte. Enfin, bon, bref, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais moi, j'ai un passage qui va résumer ce que je viens de vous dire et on va terminer là-dessus. Isaac demande à Ésaü de chercher donc Pitance pour pouvoir le bénir. Rebecca entend cela et demande à son fils s'il le fait rapatrier de l'école. Il lui dit là où il étudiait depuis plus de 30 ans. Et ouais, plus, non, je fais mal mon arithmétique à partir d'une certaine heure. Ouais, il a 63 ans, donc il y a pratiquement 40 ans qu'il est en train d'étudier. Et puis il lui dit, j'ai entendu que ton père va bénir ton frère. Et je veux que tu aies la bénédiction. Comment cela? Ben, tu vas aller prendre cette bénédiction. Ton père ne voit rien. Oui, mais il entendra ma voix. Ok, mais mes mains, ce sont pas les mains d'Ésaü parce que on sait qu'Ésaü est poilu et puis il sentira que mon cou, c'est intéressant, c'est marqué, il sentira que mon cou est lisse. Je vois pas le rapport. Enfin, je dis, lui touche les mains, ça suffit. Pourquoi on parle de ce cou? Enfin, bref. Mais je vous reprends le verbe, enfin le verset, c'est le verset 11. Jacob dit à Rebecca, Ésaü, mon frère, est un homme velu et moi je ne le suis pas. Si par hasard mon père me touche, je serai à ses yeux comme un trompeur au lieu de me bénir. C'est une malédiction que j'aurais attirée sur moi. Banochi Ishchalak, je suis un homme lisse. Et la mère dira, non, non, la malédiction, je la prends sur moi. Maintenant, toi, tu prends tes clics et tes claques. Non, je veux dire, tu prends le vêtement d'Ésaü. C'est intéressant que Ésaü a peur de ses épouses parce qu'il n'habite pas chez maman. Hein, ça, c'est aujourd'hui qu'on habite chez maman. Mais voilà que Ésaü habite chez lui, mais qu'il laisse ses affaires dont il tient chez sa mère. Ça, c'est quand même bonjour Freud. Mais donc il a un vêtement qu'on appelle la tunique bigarrée, la tunique multicolore, qui est une tunique que Ésaü aurait pris à Nimrod. Parce qu'on sait que Nimrod a été tué le jour de la mort d'Abraham. Vu que le texte de la Kabbale dira, et nos sages, et c'est repris d'abord dans le Talmud avant la Kabbale, que lorsque il revient épuisé, c'est parce qu'il a commis tous les péchés capitaux de la terre. Idolâtrie, immoralité, le crime, bref. De quel crime parlons-nous? Je suis fatigué. Pourquoi il est fatigué? Il vient de tuer Nimrod. Intéressant d'ailleurs, le Talmud dira dans un passage que lorsqu'un sage décède, il y a quelqu'un qui décède aussi parallèlement à lui, et quand Abraham est mort, Nimrod est mort. Nimrod, vous vous souvenez de Nimrod, qui construit une fameuse, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de la tour de Babel, cette mégapole où il va mettre au feu tous ceux qui s'opposent à lui. Hein, vous savez, ce fameux Ur Kasdim, ce fameux feu où on jette les prisonniers et c'est dans ce feu qu'on construit les briques pour ériger la tour. Ah, évidemment, ça c'est, on parle d'un temps totalement révolu, ça n'existe plus qu'on mette au feu les prisonniers. Bon, bref. Et donc Nimrod est mort, mais Nimrod avait piqué la tunique multicolore à Caïn, parce que c'est Nimrod qui avait tué Caïn. Et d'où Caïn avait cette tunique multicolore? Ben, d'Adam. C'est Adam qui l'avait donnée à son fils. Mais d'où Adam avait cette tunique multicolore? C'est Dieu. Dieu tricote aussi. Et Dieu avait brodé une tunique, qui avait remis cette tunique lorsque Adam et Ève remarquèrent qu'ils étaient nus. C'est marqué Vayal Bichem et Dieu va les vêtir. Et donc, on a une tunique qui traverse l'histoire et qui se retrouve chez maman Rebecca parce que Ésaü ne veut pas que ses femmes le piquent et le revendent au marché noir. Donc,
Enfin, c'est moi qui extrapole. Donc, vous voyez que cette tunique est là, et la mère dit à Jacob, tu prends la tunique. Cette tunique, d'ailleurs, ne quittera pas Jacob. Elle ira sur les épaules de Joseph, et c'est cette fameuse tunique qui sera trempée dans le sang par les frères, bref, et qui provoquera toute la descente en Égypte. Mais voyez que cette tunique, eh bien, va être endossée par Jacob. Sa mère mettra des peaux de bête pour que lorsque le père va le toucher, il sentira les poils et il se dira, ben, ça peut pas être Jacob, ça peut être que Ésaü. Mais regardez le texte. J'ai jamais fait aussi long, mais je termine là-dessus. Regardez le texte. Je vais pas maintenant, parce qu'on pourrait interpréter chaque détail de ce passage que je trouve extraordinaire. Enfin, tout est extraordinaire, mais j'ai passé quelques heures ce week-end. Voilà que Jacob, au nez de son frère qui est en train de chasser, je ne sais pas, dans la forêt de Fontainebleau, enfin bref, il est en train de chercher des bestioles pour son père. Voyez que Jacob arrive avec enfin, ses plats qui fument, et puis il dit à son père, Papa, mais qui es-tu, mon fils? Alors je lis, et je suis au verset 19 du chapitre 27. Jacob dit à son père, Je suis Ésaü, ton premier-né. C'est intéressant parce que au moment où je dis je suis Ésaü ton premier-né, vous savez, pour ceux qui m'ont entendu samedi, mais j'explique à tout le monde, c'est que lorsque je fais la lecture du texte, on ne récite pas, on chante le texte. Et puis quand on chante le texte, on dit, enfin, je fais le chant, je colle le chant sur la traduction française. Hein. C'est-à-dire que normalement on chante je suis Ésaü, ton fils, Ésaü, ton premier-né. Mais il dit pas je suis Ésaü, ton premier-né, c'est je suis, il y a un silence, je suis, sous-entendu qui je suis. Et Ésaü est ton premier-né. Mais si vous lisez le texte, évidemment, si vous avez les signes de cantillation, vous allez comprendre ce que je dis. Mais quand vous voyez le texte, c'est marqué je suis Ésaü, ton premier-né. Pour quelqu'un qui voulait ne surtout pas mentir de sa vie, bah, alors là, il est dans une tromperie, il patauge dans le mensonge. Alors c'est vrai que maman a dit, je prends tout sur moi. Oui, ok, mais il y a un blême. Anochi, je suis qui je suis. Et ce qui est sûr, c'est que ton premier-né est Ésaü. J'ai fait comme tu m'as dit. Lève-toi, je t'en prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Alors Isaac est étonné, parce que c'est marqué, je lève-toi, je t'en prie. Lorsque Ésaü viendra proposer le même plat à son père, il dit, lève-toi et viens mange. Regardez, lorsque son grand frère viendra, c'est marqué, Yacoum, non, papa, lève-toi, viens manger. Et là, c'est marqué, lève-toi, je t'en prie. Il y a une formulation ben, dont Isaac n'est pas habitué. Il se dit, oula, quand même curieux ce que j'entends là. Et Isaac demande à son fils, mais comment se fait-il que tu aies trouvé si vite? Eh bien, Jacob répond, et là, évidemment, il n'est pas attentif, hein, il ne fait pas attention à ce qu'il dit, mais là, c'est gros comme un camion. Il dit, Hikra Hashem Elokecha lefanai, car Dieu a fait advenir devant moi enfin, ces animaux, donc je n'ai pas eu à courir toute la plaine pour chasser. Les animaux sont venus à moi et puis j'ai pu les préparer. Mais il n'a pas dit j'ai trouvé les animaux rapidement, il dit que Dieu a fait advenir, l'a fait advenir. Depuis quand Ésaü a ce mot de Dieu dans la bouche? Quand même curieux. Et là, il est perplexe, Isaac. Et Isaac continue, lui dit, approche-toi, je t'en prie. Va mouchecha, et que je puisse te tâter pour savoir si c'est toi, mon fils, Ésaü, ou pas. Verset 22.
Jacob s'approche et son père le touche et lui dit, Hakol kol Yaakov, vayadaim et Esav. Phrase célébrissime. C'est une phrase qu'on entend très souvent. C'est la voix est la voix de Jacob et les mains sont les mains d'Ésav, les mains d'Ésaü. Et c'est marqué, tenez-vous bien, au verset 23, il ne le reconnut pas car ses mains étaient comme les mains d'Ésav et il le bénit. C'est une bombe nucléaire. Quand on est dans le doute, on s'abstient, n'est-il pas? Et il vient nous dire, je reconnais la voix, mais c'est la voix de Jacob, et je reconnais ses mains, ce sont les mains d'Ésaü. Il y a un bug. Qui es-tu vraiment? Non, c'est pas ce que dit le verset. Le verset 23, il ne le reconnut pas, car les mains étaient velues comme celles d'Ésaü, son frère, Vaïvar Echéou, et il le bénit. Et puis après, on est dans la bénédiction que vous connaissez et que vous connaissez par cœur. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Il est tard, mais je vais terminer là-dessus. Comment se fait-il qu'Isaac le bénisse? Parce qu'il est convaincu d'avoir Jacob devant lui. Et la bénédiction qu'il va lui donner était la bénédiction justement terrestre. Et il a compris qu'il devait prendre la responsabilité double que je mentionnais. Il sait qu'il a Jacob devant lui. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à le bénir. Ah, vous allez me dire, oui, mais alors les mains d'Ésaü, justement, maintenant que tu as les mains d'Ésaü, tu peux porter les deux mondes. Si tu as cette intériorité de Jacob, si tu as cette extériorité d'Ésaü, tu es capable de conjuguer avec l'un et avec l'autre, alors tu es en mesure de porter cette double responsabilité. Si tu es en mesure de porter le monde d'en bas et le monde d'en haut ensemble, toi que je pensais enfermé dans ta tour d'ivoire parce que tu étais totalement voué à l'esprit, mais tu es capable d'endosser finalement ce rapport au monde. Tu es capable d'avoir les mains d'Ésaü. Les mains, c'est intéressant. Les mains, c'est l'action. C'est être incarné. C'est être ancré. Si tu as cet ancrage dans ce monde ici-bas, c'est que tu es en mesure de porter les deux mondes. Alors je peux te bénir. Je vous laisse découvrir la fin de l'histoire et on se retrouve la semaine prochaine si vous le voulez bien. Super, Eric. Merci pour tout. Très, très bien. Très intéressant. Merci Eric. Merci à vous. Merci Eric. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Eric. Merci. Merci beaucoup. Merci, Eric. Ouais, Bonne salut soirée. Lucienne, salut. Bonne soirée. Erev Tov. Et rêve top, l'Alsace. Erev Tov. Merci, Ciao, bonne ciao. soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Voilà.